Coucou et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube Les Oracles de Lorraine où je présente tous mes oracles et où j'aime bien faire de temps en temps des tirages comme aujourd'hui, un tirage intemporel. Alors aujourd'hui, on va aller voir qui est la personne qui t'est destinée. Qui est cette personne pour la reconnaître? Est-ce que tu l'as déjà rencontrée? Et si jamais tu l'as pas encore rencontrée, peut-être pour avoir des détails, pour la reconnaître. Voilà. Alors, pas de panique. Si on a rencontré une personne et que cette guidance ne parle pas, eh bien, peu importe, d'accord? C'est un tirage général qui s'adresse à juste certains d'entre vous, ou peut-être toi, toi qui regardes maintenant, tout de suite, en cet instant T. Alors c'est parti. Qui est ta moitié, la personne qui t'est destinée? Alors peut-être ta flamme jumelle si tu ressens que tu es dans ce parcours-là, un parcours d'éveil spirituel, ou alors tout simplement qui est ton âme sœur. Tout le monde n'est pas censé être dans un parcours de flamme jumelle avec des relations en montagne russe compliquées. Juste un petit récap entre la flamme jumelle et l'âme sœur. On peut avoir plusieurs âmes sœurs dans sa vie. Ce sont des relations plutôt fluides, plutôt simples, qui ne sont pas destinées à durer toute la vie. C'est pour ça qu'on en a plusieurs, ok, qui sont là pour vivre certaines choses, partager certaines choses à un moment T de notre vie. C'est une même famille d'âmes, ok. Alors, il y a bien sûr d'autres relations, mais on ne va pas en parler, hein, les relations plutôt toxiques, négatives, karmiques et compagnie. Celles-là, on n'en parle pas. Et il y a cette relation flamme jumelle qui est vraiment très particulière. Je t'invite, si tu te poses des questions, à aller voir d'autres vidéos sur le sujet parce que c'est un petit peu complexe. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à qui est ta moitié d'âme. On n'en a qu'une, c'est notre flamme jumelle, au cas où, si on est sur ce parcours-là. Ou bien, qui est ton âme sœur, une de tes âmes sœurs, et peut-être on peut avoir une âme sœur avec qui on peut faire toute notre vie ensemble parce que, eh bien, c'est le destin, ou bien parce que donc on a choisi de se réunir dans cette vie pour la vivre tranquillement, hein, parce qu'on a un peu chié les vies d'avant, donc là on mérite d'être tranquille aussi, ou bien aussi on a les mêmes valeurs, les mêmes conditions de vie, et du coup, eh bien, ça colle, ça match, et donc on fait toute notre vie avec notre âme sœur, ce qui est super aussi. Donc sans plus attendre, qui est cette personne qui est faite pour toi, que tu l'aies déjà rencontrée ou pas? Première indication sur cette personne, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, d'accord? On peut être un homme avec une femme avec un homme avec un homme et une femme avec une femme, ok? Tout cela n'a pas d'importance. Donc, ok, on va en tirer une autre. Avec le tarot des flammes jumelles, et elle a sauté, donc c'est la bonne. Donc cette personne, déjà, elle est dans des limites, ok. Elle traverse la nuit noire de l'âme, un peu sombre, et elle est dans une transmutation, ok. Donc cette personne est pour l'instant à l'état de chrysalide, dans son cocon, peut-être un petit peu renfermée sur elle-même, peut-être isolée, peut-être tu l'as pas encore rencontrée parce qu'elle est encore emprisonnée dans certaines choses négatives, ou elle essaie de s'en sortir, voilà, pour devenir ce magnifique papillon. C'est sûr que pour l'instant, cette personne traverse la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire une période de vie où on remet un petit peu en question les fondements, d'accord, que ce soit de l'éducation, de l'enfance, de la religion, des conditions de la société. Qu'est-ce que je dois faire pour être bien vu dans la société, ou qu'est-ce que je dois faire pour être enfin moi? Et cette personne actuellement pose des limites. Voilà, cette personne, je n'en veux plus, je divorce, je me sépare, c'est pas bon pour moi, c'est toxique. Donc voilà, c'est une personne qui est en train de transmuter pour devenir épanouie. Mais actuellement, eh bien, elle n'est pas tout à fait
épanouie ou heureuse, ou voilà, elle le souhaite, elle le désire, mais c'est pas encore le moment parce qu'il y a beaucoup de choses à épurer. Ok? On va demander des précisions avec l'oracle Chaser 5.0 et Runner 5.0 que j'ai mélangé. Admettons, si on parle des flammes jumelles, ok, pour savoir qui est cette personne en face qui t'est destinée, peu importe que tu sois d'un côté ou de l'autre, ok, le runner ou le chaser, j'ai mélangé le jeu pour avoir juste des précisions sur cette personne. Parce que toi qui regardes cette vidéo, tu peux être à la fois l'un ou l'autre. Donc c'est, comme je le redis, une guidance générale, mais je suis sûre que ça parlera à certains d'entre vous et peut-être toi. Donc on va aller voir des précisions sur cette personne en face. Alors, comme j'ai mélangé les deux jeux, il y a beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire sur cette personne qui traverse actuellement cette fameuse... Ouais, voilà, j'ai tout fait tomber. Cette nuit noire de l'âme. Ok. Donc, je vais prendre les cartes que je vois et qui se sont retournées. Les premières qui me viennent. Alors, déjà, là, ici, cette personne place des limites par rapport à l'ego. Okay, il y a un conflit mental, il y a une dualité en elle, elle porte des masques, elle est toujours dans des illusions, elle se leurre, elle est vraiment dans l'ego, quoi, et elle a beaucoup de pensées négatives. Bon, en même temps, nuit noire de l'âme, c'est sûr, c'est pas la fiesta, quoi, hein, mais c'est une étape importante à passer. Donc, le conseil pour cette personne, c'est de lâcher le mental, quoi, hein. Mais bon, c'est peut-être un passage obligatoire pour évoluer. Donc actuellement, cette personne, donc ton âme sœur, hein, ta flamme, ben, elle est là-dedans, quoi, hein. Elle travaille à poser des limites et à vaincre son ego. Et pourtant, oui, il y a la nuit noire, mais la roue tourne. La roue tourne enfin pour elle. Si elle vainc cet ego, il y a cette roue qui tourne, avec la chance qui arrive, la prospérité, la réussite, l'abondance, mais vraiment sur tous les domaines, quoi, hein, que ce soit professionnel, amoureux. Donc voilà, mais pour ça, au départ, il faut vaincre l'ego et passer par cette étape de nuit noire de l'âme. Et cette personne que tu as peut-être rencontrée, que tu n'as pas encore rencontrée, qui est en train de se transformer, eh bien, elle a envie de te parler, elle a envie de te voir. Il y a une recherche de communication, de correspondance, et elle va t'inviter, ou elle a envie de t'inviter. Alors forcément, si tu l'as pas encore rencontrée, cette personne, ta moitié, eh bien, sache que elle te désire déjà. Elle sait qu'elle a envie de vivre cet amour vrai, d'avoir cette belle rencontre. Mais c'est vrai que pour le moment, ben, elle galère un petit peu, elle a des choses à régler. Et si tu viens de rencontrer cette personne, ou que tu l'as rencontrée à un certain moment, peut-être même plusieurs années, en tout cas, même si vous êtes actuellement séparés en froid, où il y a eu un conflit, eh bien au fond d'elle, elle a envie d'être avec toi, elle a envie de te parler, elle a envie de te voir, elle a envie d'échanger et de partager. Voilà, alors peut-être qu'elle le fera, ou peut-être pas, mais l'envie est là en tout cas, sache-le. Donc on va demander des précisions à l'oracle des miroirs. Donc des précisions sur cette personne qui est fait pour toi, qui t'attend, qui t'est destinée. Petite précision. Alors, qui est cette personne? Donc c'est une personne qui est actuellement dans l'ego, qui travaille sur les limites, et qui peut-être a des ennuis avec la loi. Alors c'est peut-être des ennuis ou c'est peut-être une loi qui agit en sa faveur, un jugement de divorce, quelque chose en rapport avec son travail. Ça peut être aussi, peu importe, une décision qui est un petit peu au-dessus d'elle, qui est un petit peu difficile, mais ça peut être aussi une loi divine, voilà, tout simplement. Un destin qui se joue pour elle avec la roue qui tourne. Donc cette nuit noire, cette fameuse nuit noire, avec des... Ah, je l'ai mis à l'envers. Des compromis. Alors, entre des négociations, des conciliations. Alors, est-ce que ça concerne une loi, des décisions à prendre, de trouver son équilibre, de répartir dans la balance des choses équitables, d'accord, équilibrer et le professionnel et le personnel,
Et oui, parce que si on met l'amour que d'un côté, boum, ça tombe, c'est pas bon. Si on met que le professionnel d'un côté, boum, ça tombe, et voilà. Et donc, il faut trouver le milieu, s'entourer des bonnes personnes. Donc tout ça, c'est parce que la roue tourne, hein, d'accord, pour cette personne. Mais pour l'instant, voilà, elle est dans cette nuit noire, elle est en train de penser à ça. Quels sont les compromis que je dois faire pour trouver mon équilibre? Et cette personne qui a envie de te voir, de te parler, ah, ben pour l'instant, elle n'est pas prête, elle se sent coupable. Alors, soit elle t'a pas encore rencontré, hein, soit tu regardes cette vidéo, tu te demandes qui est ma moitié et vous vous êtes pas encore rencontré parce que cette personne, elle a beaucoup de choses à travailler sur elle-même dans sa vie et elle se sent pour l'instant coupable. Ok, peut-être pas prête à faire cette rencontre, ou alors, pourtant elle en a envie, hein, ou alors, vous vous êtes déjà rencontrés. Tu te poses déjà cette question, tiens, cette personne, eh ben, c'est peut-être ma moitié, quoi, hein. Mais il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu peut-être une rupture, peut-être des trahisons, des épreuves qui ont été difficiles. Et en tout cas, cette personne, elle a envie de revenir vers toi, de te parler. Mais elle se sent trop coupable pour l'instant. Ou peut-être qu'elle s'en empêche parce qu'elle se dit, non mais j'ai été trop loin, donc elle me dira ou il me dira non. Et plutôt que d'essayer d'avancer ou de faire un pas, elle reste dans sa culpabilité. Alors oui, c'est une émotion négative, mais faut pas oublier que cette personne, elle est en train de se transformer. Il faut l'accepter pour l'instant dans sa chrysalide, parce que rien n'est figé, jamais. Tout est en perpétuel changement. Donc cette personne, peut-être qu'actuellement elle est dans cette culpabilité, mais très vite elle va devenir ce papillon et s'envoler. Donc toi, garde la foi, garde la confiance en toi et en cette personne. Et on va terminer, tiens, parce que je l'aime tellement, l'oracle des envolées sauvages. Le petit conseil, une guidance. Pour toi qui regardes cette vidéo par rapport à ta moitié, donc tu te poses cette question, est-ce que la personne en face que j'ai rencontrée, que je connais déjà, avec qui je suis, est-ce que cette personne est faite pour moi? D'accord. Et si tu es célibataire, si tu n'as personne dans la tête, dans le cœur, voilà, quel sera le message par rapport à une future rencontre avec cette moitié? Des précisions. Parce qu'on a tous quelqu'un ou plusieurs personnes pour partager une partie de notre vie, peut-être toute la vie. Eh bien, cette carte magnifique, qu'est-ce qu'elle te dit? Pour moi, elle te dit que peu importe ta situation, il y a une plume. C'est un signe que tu es protégé. Protégé par les anges, prends de la légèreté, prends de la hauteur, laisse-toi emporter par la vie, par le courant de la vie, par le vent, voilà. Et sache que dans tous les cas, il y a un amour comme ça qui est en train de pousser, il y a une complétude, il y a une harmonie, il y a un bonheur qui arrive et qui pousse. Donc, peu importe si tu te poses cette question ou que tu souhaites avoir des éléments pour te dire oui, qui est cette personne qui est faite pour moi, mais je veux savoir, je veux être sûre. Peut-être on ne peut jamais vraiment être sûr, même si j'ai envie de dire oui, on l'est à l'intérieur de soi en fait, parce qu'on a des intuitions, on a des guides, hein, on a nos anges qui nous communiquent beaucoup de choses, on a notre cœur, c'est simple, hein, notre cœur il vibre ou il vibre pas. Donc vraiment, tu le sais au fond de toi. Mais on va lire quand même le texte, hein, ok? La plume magique. Je suis ton guide, ton ange gardien, et cette plume te rappelle ma présence discrète et légère à tes côtés. Je soutiens et protège ta croissance, et tu peux m'appeler lorsque tu en as besoin, car à jamais, je t'accompagne. Alors c'est très simple. Si tu es célibataire, ok, que pour l'instant, tu n'as personne encore en tête, c'est très très simple, vraiment.
Même si on a vu que la personne qui est faite pour toi en face, bon, elle est dans une phase un petit peu ok, on s'en fiche. Toi, n'hésite pas à faire appel à tes guides, à tes anges gardiens. Fais des prières, envoie des messages à l'univers, au cosmos, suivant tes croyances, suivant ce qui te parle ou pas à toi. Envoie des affirmations positives à l'univers. N'hésite pas à bien expliquer ce que tu souhaites, la personne que tu souhaites, et tu l'auras. Parce que on est là pour toi, on veille sur toi et on fera pousser, on fera germer cet amour que tu mérites. Et si tu es cette personne qui a rencontré quelqu'un qui te plaît, qui est en couple avec quelqu'un, dans une relation officielle, non officielle, peu importe, dans tous les cas, tu as des messages, tu as des signes, d'accord, pour t'indiquer le bon chemin. C'est ça qu'il faut voir. Tu n'es pas seul, tu es guidé. Il n'y a que toi qui peux faire pousser comme ça ton amour et ton bonheur. Donc, n'en doute jamais, tu es entouré d'amour et de bienveillance et tu es sur le chemin de l'amour et de l'amour inconditionnel, bien sûr. Voilà, donc je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour et d'abondance dans ta vie. Je t'embrasse, c'était Lorraine. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et à t'abonner à la chaîne bien sûr pour recevoir d'autres vidéos. Gros bisous bisous, à bientôt.